te laisse couper le son, puis on part pour ton aventure. Voilà. D'accord, merci. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 42 000. 42 000, ok. À 42 000, tu te sens hors de portée, en sécurité? Oui. Bien, tu te connectes à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je balaye sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Maurice. Dis-moi comment tu le perçois. Alors, j'observe des énergies de brouillage au niveau de sa tête, surtout au niveau, sur le côté de la tête, comme ça, au niveau des oreilles, je dirais, mais à quelques centimètres des oreilles. Ça brouille, ça brouille sa réalité. Voilà, il y a un décalage de réalité. Donc, ce sont des énergies qui partent dans tous les sens, comme ça. C'est très strident à certains moments. Parfois, ce sont comme des fréquences. Alors, c'est marrant, ouais, ça se remodèle. J'ai le mot remodeler. C'est-à-dire que je vois des énergies comme des petits serpentins, comme ça, qui sont un peu partout. Et hop, parfois, ça s'arrête. Tu sais, c'est comme, ça me fait penser au son. Tu sais, quand on met du sable avec les vibrations du son, Ouais. Mmh. voilà, ça fait des géométries, puis parfois ça se met d'un côté, des fois ça se déplace, ça va de l'autre côté. Là, c'est la même chose en fait, c'est des sortes de petits serpentins énergétiques, on va dire, Mmh. et qui se déplacent en fonction des vibrations. C'est, ouais, j'ai le terme dissonant. C'est dissonant. Ça recouvre aussi la pinéale, je dirais. Ouais, c'est ça. Ça recouvre la pinéale, donc ça désorganise son ancrage, déjà sa stabilité dans la 3D. Il est désaligné, ouais, j'ai ce terme-là. Il est désaligné, même, je dirais, bancal. C'est comme s'il était sur un pied, comme si son genou était plié. Je dirais que c'est le genou gauche qui est plié et qui l'obligeait en fait de compenser et de rester sur son côté gauche comme ça, sur un pied, comme s'il dansait sur un pied en fait. Et c'est pour se rééquilibrer, c'est une compensation en fait de ces corps subtils qui sont dans cet état. Alors oui, ça prend le corps christique aussi, ces énergies-là qui entourent. Mmh. C'est ça. Donc c'est surtout à ce niveau-là et je regarde parce que j'ai la sensation, ouais, si je remonte sur le coronal aussi, c'est comme si on y avait mis une piqûre, tu vois? Comme si on avait, inséré donc, une énergie spécifique qui provoque, ce que je viens de décrire, dans le coronal. Voilà. D'accord. Donc, il y a une énergie qui a été insérée, injectée dans le coronal, c'est ça? Oui, c'est ce que j'observe. Ensuite, D'accord. j'ai quelque chose au niveau du plexus, c'est comme si, il était aspiré de l'intérieur. Donc il y a une fuite. C'est pas qu'il est aspiré, mais c'est-à-dire qu'au lieu d'être stable, il est, je vois les énergies rentrer à l'intérieur. Donc c'est une fuite d'énergie, en fait, qu'il a, au niveau du Une fuite plexus. d'énergie qui va à l'intérieur? Ouais, oui, ça rentre à l'intérieur. Ça fait en fait, il s'est élargi le chakra du plexus, donc il est, anormalement, dans sa taille. Il n'a pas sa taille normale, ce que je veux dire. Il s'est un petit peu élargi et l'énergie, rentre à l'intérieur. C'est comme s'il y avait c'est comme si c'était vide, mais c'est pas vide. C'est juste que je vois bien que qu'il y a une fuite, en fait, quelque part. D'accord. Et qu'est-ce qui provoque cette fuite? Qu'est-ce qui a provoqué cet élargissement du plexus et cette fuite?
Mais pareil, je vois des mains, des petites mains insérées avec une piqûre, quoi, toujours quelque chose, un liquide. Je regarde ce que c'est, avec des particules d'énergie. Ah, j'ai le terme captation. C'est-à-dire que les énergies qui sont insérées, c'est pour. Alors, c'est pas stabiliser, c'est. J'ai le terme mortifier qui me vient aussi. Ce qui vient capter, capter en fait les particules d'énergie du plexus, qui vient un petit peu les dissocier et les mortifier, c'est-à-dire les mortifier, comme les annuler en fait, ou comme les tuer, je sais pas, ces particules d'énergie de son plexus. Et c'est pour ça qu'en fait ça provoque ce grand trou. Il essaye de compenser et se vide parce il est en fuite. D'accord. Bon, bien. Que vois-tu d'autre? On verra le reste après. Ouais. Alors, je regarde parce que du coup, j'en vois pas mal, des petits gris qui sont placés autour de lui avec des piqûres. Au niveau, alors, est-ce que c'est le chakra racine? Je regarde exactement, mais j'ai vu quelque chose au niveau de l'entrejambe. Ouais, c'est en dessous du chakra racine. C'est pas sur le chakra racine, hein. Donc, c'est entre les jambes. Pareil, il y a comme une aiguille, en fait, qui a été insérée avec une sorte de. Alors, je regarde qu'est-ce que c'est comme liquide. Ah, là, il y a de la nanotechnologie, là, par contre. Ils ont inséré des petites puces au niveau de sa. Je sais qu'il a parlé de la Prostate. prostate. Ouais, voilà. La prostate, c'est toute cette zone-là, en fait. Ils ont inséré de la nanotechnologie. Euh, Ça lui crée quel problème? Alors, ça lui crée. Donc, là, j'ai une sensation parfois de douleur quand même. Ça me donne des douleurs dans son corps éthérique, je dirais. C'est pas forcément le corps physique directement. Il y a un arrêt aussi. Je sais qu'il a parlé de la libido en début Ouais. de séance. Donc ça, c'est l'arrêt. Ça provoque l'arrêt. Ok. Euh, et des désorganisations aussi. Ça peut remonter. La nanotechnologie peut remonter aussi au niveau du ventre, en fait. Ça dépend. Elle peut aller se loger. Ça peut aller se loger en fait un peu partout. C'est un peu diffus en bas du ventre comme ça. Est-ce que ça a à voir avec les douleurs qu'il a expliquées là, les douleurs migrantes dans son ventre? Oui, exactement. Migrante, c'est bien ça. C'est les particules de nanotechnologie. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis de la nanotechnologie? C'était quoi l'objectif? Parce que là, ce sont des conséquences. Je pense pas que c'est un effet recherché. Alors, il y a quelque chose avec comment on appelle ça, la reproduction. Ouais. Euh, euh, Comment je peux expliquer ça? Je vois la nanotechnologie. Toucher ces parties, Les le organes système. reproducteurs, tous les organes Voilà, reproducteurs. exactement. Ok. Ensuite, il y a certaines parties de la nanotechnologie qui se logent dans des organes aussi pour des informations. Des informations intérieures que les entités ont besoin d'avoir pour pouvoir s'hybrider, par exemple. Pour pouvoir? S'hybrider, enfin faire des D'accord. hybridations Il y a un entre. programme d'hybridation. D'accord. Oui, surtout avec entre voilà, le système reproducteur et des autres systèmes aussi, en fait, hein. C'est pour ça que je parlais des organes. Hmm. Voilà. Ok, ça crée des fuites d'énergie et donc j'ai une sensation. Alors, je disais qu'il était un peu sur une jambe, comme s'il dansait sur une jambe, mais parfois il a les jambes qui s'écartent en bas, comme ça, près du sol, à cause de cette fuite d'énergie, en fait. Donc, c'est que des conséquences, hein, de la nanotechnologie. Ok, et ces jambes qui s'écartent, ça crée quel problème ça? Ça le déstabilise. Alors, je dirais pas qu'il a des vertiges, mais c'est juste pour donner l'image. Ça peut le déstabiliser et donner des vertiges en fait
comment dire, dans sa stabilité 3D, quoi. C'est pas forcément physique, ça peut être aussi énergétique. Donc, ça D'accord. des vertiges, donc ça donne des pertes de repères, en fait. Voilà. J'ai le terme assumé aussi, je sais pas pourquoi. C'est comme s'il avait, oui, c'est ça, il avait du mal à, du coup, à assumer tout son état. Bon, je reprends ce terme, hein, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Voilà. Alors attends, je prends. Non, mais c'est bon, j'ai fait le tour. Je regarde derrière. Non, c'est bon. Tu Non, m'as parce pas que dit qu'il y avait un système GPS quelque part là? alors système GPS, c'est quoi qui s'allume? Si. Je l'avais pas dit, non. Je revois la glande pinéale, mais c'est une toute petite puce qu'ils ont installée. Ok. Et il crée quel problème, ça, système GPS? J'ai la désorganisation de ces systèmes neuronaux, je dirais. Ok. J'ai encore le manque de repères aussi. Perte de repères ou manque de repères. Ça dépend Ok. comment on se situe. Voilà. C'est bon pour toi? Ah, on va regarder qui est derrière. Alors, tu as vu les petits gris, bien sûr, mais ils sont au Euh, service de qui? le reptiloïde. Alors là, j'en vois deux en hiérarchie qui mènent les opérations d'hybridation, exactement. Ils vont trafiquer son ADN. Alors, je regarde s'il y a une autre hiérarchie au-dessus d'eux. Non. Donc, ils sont pour leur compte. D'accord. Il y a combien de petits gris là? J'en ai 5. D'accord. Donc, l'objectif, c'est de faire des hybridations. Oui. Des hybridations, qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement? Euh, pour leur compte, hein. C'est pour améliorer Amélioration. leur espèce ou c'est pour autre chose? Améliorer leur espèce, là, ce que je vois. Oui. Ok. Il y a d'autres objectifs ou pas? Oui, pour la 3D aussi. C'est pour ça ils utilisent les êtres humains. Ok. Pour la 3D aussi, pour se manifester en 3D, c'est ça? Tu veux dire? Exact. Oui. Avec leur propre physicalité ou avec la physicalité d'un humain? Avec celle qui sera hybridée, du coup. D'accord. Il y a une modification d'ADN. Ouais. Alors, donc l'ADN de Maurice, hein? Oui. Quel pourcentage est modifié? J'ai 6%. Ah oui. Dans les 6%, tu as les inclusions d'ADN étranger ou pas? Oui. 1%. 1% de reptiloïdes? Exact. Ok. Ça lui crée quel problème tout ça? Là, c'est plus que des pertes de repères, je dirais, d'identité. Il y a comme une sensation de se perdre aussi dans des parties de soi. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, c'est ça. Des parties de soi, celles qui sont alignées. Il y a une perte de ces parties-là, de D'accord. connexion. Ok. Bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec lui la toute première fois. Un, 2, 3. 8 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Alors, j'observe un individu qui est en tenue d'hôpital. Il est à l'hôpital. Il est malade. Donc, c'est un homme, mais un jeune homme, je dirais la vingtaine. Il est un peu violet comme ça. C'est une sorte de, je dirais pas de diphtérie, mais quelque chose comme ça. Je dis diphtérie parce que je sais pas trop, mais ça y ressemble en fait. Il a surtout la peau violette en fait, c'est ce que je retiens. Et il est presque mort là. En tout cas, il est en train de se dépérir. Voilà, j'ai le terme. Il est violet. Hein? Il est violet. Oui, la peau est ouais, dans les Donc tons. lui, c'est cet individu de 20 ans à l'hôpital. Oui, 1500 qui s'est activé. 500. Et on est où là? Dans quel pays? Il y a une sorte d'église, en plus, je vois une croix comme ça. On dirait la Bretagne, je dirais. Ouais, j'ai la Bretagne qui s'est activée.
La Bretagne. D'accord. Dis-moi le fait qu'il soit mort avec cette peau violette là, enfin avec sa couleur violette là, ça a à voir avec le fait qu'il soit né avec le sang, ce qu'il a appelé le sang bleu? Ah, j'ai oublié ça. Bah ça, ouais, oui, ça a une incidence, oui. D'accord. Je vois en fait quelque chose qui s'active comme une. Tu sais, comme quand tu es dans les roues d'incarnation et que tu as des choix à faire. Enfin, des choix. Oui, comme une loi d'attraction, on va dire, quelque chose comme ça. Ouais. Mm. Donc, quand tu me parles de sang bleu, oui, ça, ouais, c'est vrai. Mais c'est une réminiscence de cette période ou c'est ça, Oui, hein? oui, c'est tout à fait ça. Ok, alors on va regarder plus. Qu'est-ce que c'était? Alors, c'était la diphtérie, c'était quoi? Alors, regarde dans cette existence-là, quand il est mort à 20 ans, qu'est-ce qu'il a eu exactement? Reviens en arrière et regarde ce qui lui est arrivé, qu'on n'en sache jamais plus. Je vois quelque chose avec le sang. C'est comme s'il a été vidé de son sang. Ah, il fallait faire une transfusion. Ah, c'était pas très bien fait à l'époque, hein. Il devait recevoir une transfusion? Il devait, en fait, son sang est malade. Ah, Je ne connais pas le nom de la maladie, je ne sais pas. Mais c'est le sang qui est malade. Et donc, à l'époque, la médecine, c'était ben, on remplace le sang. ouais. Donc, du coup, en fait, il a perdu trop de sang. Et le sang qu'il a reçu, c'était pas le bon. Tu sais, t'as les hauts D'accord, plus. Voilà. il n'était pas dans les mêmes résus. Ouais, je sais pas comment la médecine fonctionnait à cette époque-là. Ouais, bah, comme il pouvait. Ok, et donc il est mort de ça, en fait, de la compatibilité du sang qu'il a reçu, non? Exact. Donc c'est pas de la diphtérie, du coup. Non, j'ai dit ça juste parce que j'ai vu la Ah ouais. couleur. Non, mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, donc, il est né dans cette vie avec un problème de sang bleu, comme il dit. Donc c'est lié à ça. Ça veut dire qu'il reste des traces, des mémoires de ce sang incompatible. Exact. C'est important de le comprendre. Ok. Ça a à voir avec le fait, j'anticipe, ça a à voir avec le fait que dans cette vie, il soit né avec le sang bleu, qu'il ait eu des convulsions ou pas? Ça a à voir avec ça ou pas? Ouais, oui. D'accord. On Il y a un verra lien. ça tout à l'heure. Ok. Bon, on va avancer sur là. Donc qu'est-ce qui se passe alors? Donc là, il a 20 ans, il décède de cette Ouais. histoire de sang. Et c'est quoi l'intervention de ces entités? Donc quand il se désincarne, il est presque épuisé. Son énergie vitale est épuisée, comme quand tu as perdu du sang. Oui. Et il n'y a pas forcément de consentement, mais il se laisse porter en fait, ou il se laisse aider. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là, mais les entités ont profité de son état, en tout cas pour le placer dans leur D'accord. Et les entités, il les a vues sous quelle forme? Elles se sont présentées sous quelle forme? des médecins. Des médecins? Ah oui, d'accord. Ah oui. Ils allaient s'occuper de lui, quoi. Exactement. Bien. Et bien sûr, depuis lors, c'est elles, ces entités, qui gèrent ces incarnations. Oui. Ok. Et c'est elles-mêmes qui choisissent ces lignées pour son incarnation. Oui, parfois. Alors, je Parfois. regarde cette lignée-là. Oui aussi. Ah oui, cette lignée-là, oui. Quelles caractéristiques ils ont Alors, besoin de la lignée pour l'incarner? ouais, toujours avec le sang, il y a quelque chose avec le sang, dans le sens qu'il y a des rituels qui sont faits dans cette lignée-là. Elles sont, la lignée, elle est noircie, j'ai envie de te dire ça comme ça. Et du coup, il y a cette caractéristique-là, en fait, de rituel, et toujours par le sang, en fait. Hmm. Ok. Le terme sanguine, je sais pas pourquoi qui me vient. Parfois, D'accord. il peut sang. Ouh, c'est pas très sympa à regarder dans la ligne. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as ces informations, que toutes les parties de Maurice prennent conscience et connaissance de cette situation et des conséquences. Oui, c'est bon. Bien. Alors, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce qu'il a eu de vie humaine
dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur. 22. 22 vies humaines. Ok, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors, j'ai Sirius qui s'est activé dans la constellation de Sirius. A, exactement. Sur planète qui commence par un P et un H. Ça fait le son. D'accord. Quelque chose comme ça, mais j'ai pas de voyelle. Oui, c'est pas humain, donc laisse tomber. On va pas perdre de temps avec ça. Et cette planète, elle est en quelle dimension? Entre la 5e, il y a une 6e dimension qui est en construction. Et lui, c'est un humanoïde de polarité masculine qui dirige des opérations D'accord. de construction. Il est comme un maître d'œuvre, c'est ce qui me vient tout de suite. Maître d'œuvre de la construction 6e dimension, mais en fait, il fait que comme quelqu'un qui travaille dans le BTP, en fait. On lui donne des plans, il y a des ingénieurs qui réfléchissent, on leur donne des plans et lui, il gère cette partie-là du chantier. D'accord. Et ça, c'est pour la construction de la 6e dimension, c'est ça? Oui, parce qu'elle est en Il est cours. maître d'œuvre dans la construction dimensionnelle. Exactement. D'accord. Et ça veut dire donc qu'il y a des êtres qui travaillent à la construction et lui, il dirige. Il donne les instructions, c'est ça? Donne les instructions, exactement. D'accord. Et avec tous les plans, etc. J'ai comme, Bien. excuse-moi, j'ai comme un chef d'orchestre, en fait. Ah oui, comme un chef d'orchestre. Ok. Et donc, son apparence, tu dis qu'il est humanoïde, on est sur Sirius, c'est souvent une planète, des planètes d'eau, Sirius, hein. Oui. Simplement, on regarde son apparence, il est vraiment humanoïde ou il est croisé ou il a des caractéristiques qui sont autres? C'est humanoïde. Moi, je vois un homme comme effectivement, il y a des tons bleutés, bleutés-violets, on va dire. Tiens, on retrouve du bleuté. Oui, dans ces tons-là, parce que je parlais de l'eau, c'est vrai, mais j'ai pas l'élément eau, en tout cas, qui s'active chez lui. C'est vraiment un humanoïde avec 2 jambes, 2 bras. D'accord. Il n'y a pas de palme, rien du tout. Non, il n'y a pas de palme. Ok. Non. Comment tu vois l'environnement là, de cette planète? Est-ce que tu vois de la végétation? Est-ce que tu vois des cours d'eau, rivières, lacs, etc.? Oui, il y en a. Oui, je regardais la 6e dimension, je reviens en 5e. Donc oui, j'observe de la végétation et des cours d'eau. Et il y a différents types d'humanoïdes. Ouais, différents types. Comme tu disais, des palmés, des non palmés, D'accord. comme lui, Il y a des une amphibiens. diversité. Ouais, c'est divers, c'est calme, c'est serein. Il y a des enseignants aussi, je dirais. Des écoles, quoi. Une Ah, planète qui est plutôt agréable à vivre. oui, exact. Bien. Pacifiste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre? Alors, j'ai une intervention de reptiloïde là, tout d'un coup. Alors, il y a eu des interférences ou des attaques. Enfin, je peux dire que l'interférence, c'est une attaque. Donc d'un vaisseau reptiloïde qui s'est approché de la 6e dimension. Donc c'est pendant le chantier, en fait. C'est pas des attaques sur la 5e dimension, d'accord? Sur leur pays, je vais dire ça comme ça. C'est plutôt sur la 6e dimension. Il y a eu, les reptiloïdes cherchaient, à arrêter le chantier, je sais pas pourquoi. Ah oui, pour aller rechercher une énergie spécifique. Ils Dis-moi, ont les reptiloïdes interviennent sur la 6e D Oui, enfin, et ils ont la capacité de se placer en 6e dimension? non, mais là, ils sont comme lui, il est entre la 5e et la 6e, enfin, lui, il construit la 6e. Il est Ouais. encore 5e, il vibre aussi en 5e. Mais, Tu ils ont penses que arrêté. les reptiloïdes peuvent se mettre en 5e D? Alors, bah, oui, j'arrive en tout cas à atteindre, ce qui est Maurice aujourd'hui. Oui, ils arrivent à l'atteindre en tout cas. Le vaisseau arrive à l'atteindre, la 5e D.
La 5e D dans ses premières octaves ou à la, Complètement les premières octaves. Oui. les premières octaves, d'accord. À la lisière de la 4e et 5e, c'est ça que tu veux dire? Oui. Parce que Reptiloid dans 5e D, ça paraît... Ah mais attention, là quand tu me parles de ça, moi je vois une transformation du vaisseau. Hein. Ah, ils utilisent une technologie, hein. Exactement. Ah, ils ont une technologie qui leur permet d'approcher la 5D. Voilà. Et c'est comme ça en Ah fait oui, qu'ils c'est pas leur incarnent. conscience. Ah non, c'est pas leur conscience, non, c'est technologique. D'accord. C'est une technologie qui permet d'agir sur la 5D. D'accord. Et donc, ils veulent les empêcher de construire la 6e? Oui, là, ils sont en train de stopper le chantier, en fait, pour aller chercher une énergie particulière, ou quelque chose qui est en train de se construire. Hmm. Euh, je dirais, par exemple, tu vois, parce que j'ai une fleur qui s'active, je sais pas pourquoi, c'est comme une fleur, en fait, cette énergie. Quelque chose qui brille et qui est magnétique. Et c'est entre la 5e et la 6e dimension. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de grille, je dirais, de construction d'une grille cristalline, je sais Oui, c'est pas, un peu comme un ciment énergétique, quoi. ciment énergétique, voilà. Et c'est ça qui fait qui les intéresse. C'est ça qui les a intéressés à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils veulent en faire de cette énergie? Ben, ils veulent l'utiliser pour la grille ou de la fausse matrice, enfin, une des caractéristiques en tout cas de la matrice. Ah, pour la fausse grille, ah, d'accord. Et donc à ce moment-là, il y a une sorte de je dirais Maurice, il se laisse pas faire, comme une sorte de rébellion, je dirais. Il se laisse pas Mhm. faire. Je sais pas qu'il se bat, mais il fait comme il peut, quoi, quand on se défend. Mais dans tous les cas, il est quand même pris comme prisonnier dans le vaisseau. Donc, il est capturé, ok, ils le mettent en fond de cale, Oui, exactement. et ensuite, qu'est-ce qu'ils en font? Et bien ensuite, il est arrivé aux abords d'espace terrestre, il est jeté, recyclé. Directement. Sa première vie sur Terre, c'est en 3D ou pas? Oui, je vois un homme aussi. D'accord. Après, il a pris En beaucoup 3D. de temps je sais pas, à rentrer. Il y a comme une résistance chez lui. Voilà. À rentrer dans les roues d'incarnation. C'est comme si, tu sais, quand tu résistes, par exemple, tu es en train de te noyer, je te donne juste une image, et que tu veux résister avec l'eau, donc tu remontes à Zut. la surface. Ah oui. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est pour ça que ça a pris du temps avant que je l'observe en homme être humain, polarité masculine. D'accord, ok. Et la première vie, existence humaine sur Terre, c'est où est-ce que ça se passe? Je dirais en Afrique, près de l'Afrique, voilà, l'Afrique Ok. Est. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus, en tout cas sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, ça y est. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? C'est bon. Bien. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi, à part ces 6% trafiqués, qu'il s'agisse bien de son essence. Oui, Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. oui, Bien. Alors, puisque nous avons son accord, ensemble, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui, ça y est. Voilà. Donc, à part ces entités que tu as vues, qui vois-tu d'autre? Des opportunistes, des entités démoniaques. J'ai des failles de frustration qui sont existantes. Elles appuient Quoi? sur cette faille-là. Frustration? Oui, des frustrations, la sensation, donc perte de repères et de ne pas arriver, l'impuissance, voilà, le sentiment d'impuissance, de ne Sentiment pas de arriver. puissance. Ah, ok. Ensuite, il y a les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Oui. Tu as des parasites?
Et j'en ai, oui, au niveau de l'estomac. Les parasites, c'est des sortes de vers luisants. C'est moche. D'accord. Qu'est-ce qui lui cause comme problème? J'ai une digestion lente. Ouais, ralentissement de la digestion, en tout cas. Et du métabolisme, donc la digestion. Ah oui, mais avec. Métabolisme aussi? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Donc Maurice se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, reprend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Maurice à présent? Il y a un soulagement intérieur. Bien. Alors dis-moi comment réagissent ces entités. Alors, elles ouvrent des vortex, comme des filets énergétiques pour le récupérer. Bon, on va toutes les bloquer sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière. Tu oui, te positionnes à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose. oui, Et là, tu ouvres un portail et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. oui, Tu le refermes et tu effaces. oui. Regarde la bulle énergétique de Maurice. Dis-moi s'il reste quelque chose. Ah oui, j'ai des cicatrices, des réminiscences. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirai donc comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, on regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non. Alors, dis-moi, ces entités, est-ce qu'elles ont un moyen de le retrouver et de le repérer? Oui, elles sont en train de déployer là des lignes de temps. De quelle manière ils les déploient? Il y a une sorte de machine quantique, multidimensionnelle. Ok. Bah, tu vas la griller. Allez, tu fais un puissant court-circuit, tu grilles tout dedans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde si tu vois encore des lignes de temps. Non, elles Ben sont voilà. éteintes. C'est encore plus efficace que d'éliminer les lignes de temps. Bien, dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, la puce du GPS, ils ont des données qui sont dissimulées, cachées dans des tiroirs. Bon, tu les vois? Oui, Bon, c'est multidimensionnel, oui, c'est quantique et fractal. oui, Alors tu grilles tout. 1, 2, 3. oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Bien. Alors, regarde encore une fois s'ils ont encore un moyen de le retrouver et de le repérer. Avec l'ADN, encore une fois, c'est encore dissimulé, mais c'est des données d'ADN. C'est stocké où? Dans des sauvegardes, un peu cachées un peu partout. Ok. Tu peux les voir partout? Oui, exact.
On grille tout. 1, 2, 3. Oui. On regarde s'il en reste quelque part. Non. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Non, là c'est bon, c'est tranquille. Ils n'ont pas anticipé la séance, ils n'ont rien dissimulé. Ah, alors oui, quand tu parles d'anticiper, j'ai une bulle dimensionnelle en fait qui s'est activée là sur mon côté gauche. C'est comme on va appeler ça une roue de secours, voilà, un sas de secours. Comment ils l'ont créé, cette bulle dimensionnelle? Avec une espèce de pistolet laser, hein, je sais pas. Ouais, une technologie, on va dire. D'accord. Et il est relié à une machine ou pas? Non, Non. c'est le pistolet en lui-même en fait. Ah, tu grilles le mécanisme, tu grilles tous les circuits. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde, cette bulle dimensionnelle, elle est encore là. Non, elle vient de disparaître. Alors, Ça- regarde s'il y a d'autres pistolets de ce genre. Oui, il y en a d'autres en T'en arrière-plan, comptes, t'en comptes combien à leur possession? une dizaine. On les grille tous. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Comment ils réagissent? Hmm. Ils sont, on va dire, perturbés parce qu'ils ont plus d'outils et d'armes en main. Très bien. Donc, plus aucun moyen de le repérer, de le retrouver? Ah ouais, je suis tranquille, je suis calme. Alors, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Bien. Comment tu as son âme? Elle se sent libre. Et sa partie subliminale? Elle est en mouvement, elle tente de se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, on y va. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Maurice pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour elle? Pour lui, pardon. oui. Eh bien, nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Maurice. Hmm. D'en explorer toutes les facettes de cette incarnation-là, de profiter. Bien. Alors, à quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là, à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il a des trous, c'est éparse dans tout l'arbre. Il est percé comme un gruyère. Ok, ça crée quoi comme poème aux consciences qui sont accrochées? De l'isolement, de la non-communication. C'est perturbant. Voilà, j'ai le terme qui me vient. Comment tu vois que ça impacte Maurice? Le manque de repères, je dirais, dans sa vie et un isolement aussi ou une sensation de rejet aussi de l'arbre. Ok, alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, Nous sommes à combien de générations en arrière? 53. 53. Que se passe-t-il à ce moment-là?
Au moment de sortir des roues d'incarnation, il se fait percer par des entités démoniaques. Vachement, même, je dirais. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir s'il n'y a pas, si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se reconstruit et toutes les âmes, elles se reconnectent. Elles se guérissent aussi, j'ai le terme guérir qui me vient. Guérir, c'est-à-dire une guérison morale, enfin voilà, dans tous les domaines. Bien, et comment tu vois que ça impacte Maurice? Il se replace dans l'arbre et ça lui donne une sensation, de repère, en fait, de qui il est et comment il se place dans l'arbre. Identité? Identité, voilà. Bien. Alors, si tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner, Oui, allons-y. oui, c'est bon. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 23 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien. Alors, on va s'occuper à présent de son ADN. Donc, nous avons vu qu'il y a 5% de trafiqués, dont 1% d'étrangers. Combien est-ce que tu vois qu'on peut éliminer dans un premier temps? Alors ce qui est modifié, on peut le faire entièrement, donc les 5. D'accord. Alors, on élimine les 5% sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui, Regarde si de ces 5%, il en reste en arrière-plan en résidu. non, Bien. Alors, est-ce qu'on peut... Donc, il les remplace bien sûr avec sa propre essence. oui, Voilà. Donc, maintenant, on peut éliminer le dernier pourcent. oui, Alors, on élimine dans les mêmes conditions. 1, 2, 3. oui, Il le remplace avec sa propre essence également. oui. Voilà, ceci étant fait, que compte-t-il faire à présent? Est-ce qu'il veut refaire son ADN entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Alors j'en vois 6. Il y en a 4 qui sont activés. Est-ce qu'il peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. bon, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui, Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour lui. ça va sécuriser et renforcer sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et pour cela, on va le faire en privé, comme d'habitude. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes maintenant si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Bien, il remplace tout avec sa propre essence. oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. À présent, il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source. 85. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel d'un environnement, il vient au monde. Oui,
Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et très inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas valider un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà. Et donc, nous allons regarder à présent sa glande pinéale. Et puisqu'il y avait un système GPS, d'après ce que je me souviens, on Oui, regarde s'il en reste quelque chose. oui, il y a des résidus. Bien, alors on élimine sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui, Tu vois des résidus en arrière-plan? non, Bien, alors toujours la glande pinéale, on va regarder sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-veille, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 43%, Elle était à combien avant la séance? 36. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires cycliques, donc cycliques nécessaires à la biologie. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Et maintenant, on va aborder ces points. Donc le premier qu'il a évoqué, ce sont les démangeaisons dans ses oreilles. Regarde qu'est-ce qui se passait. Son ancienne situation énergétique où je voyais des énergies qui bougeaient autour de sa tête. Ouais. C'est ce qui provoque des énergies dissonantes et donc l'élémental compense. Beaucoup, il rejette en fait ces énergies-là qui dérangeaient en fait, qui le gênaient. Quelles sont les parties qui ont été impactées par ce système alors, à part les oreilles? Ben, toute la La sphère ORL, ORL, voilà. le système neuronal. Oui, parce qu'il y avait des énergies de brouillage, oui. Ok. Alors, on va travailler sur toutes les parties en même temps qui ont été impactées. Et dans l'essai maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, des programmes de compensation d'élémental. Bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné et retisser ce qui doit l'être. oui, Alors, pour les oreilles, on peut mettre des énergies spécifiques. oui. Quel type? Équilibrante, Allons-y. c'est bon. Voilà. Donc, on peut demander à son élémental de mettre un baume apaisant pour les démangeaisons. Oui, c'est bon. Donc, les démangeaisons, c'était simplement des mouvements d'ondes où il y a, tu vois, où tu vois des, comment dirais-je, des choses dans les oreilles, enfin, comment on appelle ça déjà? Genre, ce qui est pour des démangeaisons, là. Des parasites, Non, pas des parasites, tu sais, mince, comment on appelle ça? des Bon, méchants. enfin, c'est purement énergétique ou pas? Oui, c'est simplement énergétique. C'est une réaction de l'élémental, en fait, qui D'accord, rejette, qui repousse ces ondes, en fait, ces énergies-là qui tournent autour. d'accord. Bon, donc il reste plus rien?
Non, pour moi, c'est bon. C'est en train de se reconnecter là, au niveau des mangeaisons, en tout cas. Il y a le baume apaisant. Il y a le baume apaisant, il y a tout. Voilà. Alors tu stabilises, sécurises, pérennises et concrétises. Oui. Voilà. Bien oui, je pensais au psoriasis ou des trucs comme ça. Ah, Il y a pas de trucs comme ça. Hein. non. D'accord. Ok. Eczéma, c'est ça? Le système. Comment? Je croyais que tu pensais l'eczéma, c'est ça? Un truc Ou comme ça? eczéma, des choses comme ça, psoriasis, eczéma, tu vois rien de tout ça? Non. Non, hein? D'accord, c'est purement des sensations. Bien. Le système neuronal, est-ce que tu vois qu'il y a des reconnexions à faire? Oui. Alors, il va toutes les refaire en une seule fois, en cascade. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Au niveau du cerveau droit-gauche, tu vois qu'il y a des reconnexions à faire? Oui. Alors, idem. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, de tout petit, donc il a eu des convulsions, il avait cette fameuse maladie du sang bleu. Hein, voilà. Regarde, donc il y a cette vie qu'on a vue de cet enfant qui est décédé à 20 ans, là, avec ce sang qui avait été changé. Voilà, l'incompatibilité. OK. Donc ça, c'est des réminiscences. OK. Oui. Mais à part ça, est-ce que tu vois d'autres origines? Non. J'ai que des mémoires traumatiques en fait, qui me viennent. Hmm. Ok. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans sa vie là, sur Sirius, sur cette planète, il avait la peau bleu-violette. Ça a à voir ou pas du tout? C'est juste une coïncidence ou il y a un truc à voir là? Euh, on va pas dire que c'est une coïncidence, mais il n'y a rien de. C'est une spécificité en fait. D'accord, mais je veux dire le fait que cette histoire de sang bleu là, il n'y a aucun lien avec ça. Non, pas avec le sang bleu, non. Pas avec cette maladie-là. D'accord, ok. Non. Alors, est-ce que comme il a subi de la magie, regarde si il y a la magie et avec quelque chose à voir aussi avec cet état? Alors, en tout cas, il y a quelque chose avec le sang, oui. Oui, il y Dans a le- des rituels avec le sang dans la lignée. Ouais. Donc, Est-ce que tu vois que ça, il y a un lien avec lui, là, avec ce sang bleu? quand il était enfant, oui, il y a un lien, oui. Il y a des liens avec la famille, oui. Voilà, ok, très bien. Donc, on a travaillé sur la lignée. Donc, en ce qui concerne la lignée, les choses sont réglées. Mmh, alors je dirais oui et non, c'est-à-dire qu'il y a encore des liens toxiques liés à ces rituels, en fait. Non, mais d'accord. Non, mais là, on ne parle pas de Maurice. Je parle de la lignée elle-même. Avec ce qu'on a fait pour la lignée, Oui, c'est c'est alors complet. la lignée, oui, mais en fait, Voilà. excuse-moi, mais en fait, je parlais Et- dans la lignée même, en fait, qu'il y a ces rituels-là, spécifiquement à couper, en fait. Ah, d'accord. C'est pas Bon, Maurice. je parle pas de Maurice par rapport à sa lignée. Tu parles de la lignée elle-même, des consciences entre elles, c'est ça que tu veux dire? Oui, exactement, qui a forcément après des conséquences sur Maurice. Ok, alors déjà, vas-y, allez, tu coupes tous les liens. Un, C'est 2, 3. spécifique. Tout ce qui est toxique et spécifique. Un, 2, 3. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ça va être les liens de Maurice par rapport à sa lignée. Exact. Ok, donc il va couper tous les liens. Suivant le terme générique qu'on a élaboré, c'est-à-dire que ce soit de la lignée, que ce soit karmique, que ce soit relationnel, il va couper tous les liens toxiques. Ok? Oui, Allez, un, 2, 3. oui. Voilà. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui reste à éliminer de cet état, donc avec ce sang bleu, cette maladie et de tous ces rituels de magie là. Regarde, qu'est-ce qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques avec écho-résonance, c'est des habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. Un, 2, 3. Oui, On reconnecte et réinforme tout ce qui doit être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui.
Voilà, donc il ne reste plus aucune mémoire de ce sang, de cette vie antérieure. Non, je vois Il n'y a plus. plus rien. Non. Il n'y a rien dans Donc, son ADN. plus rien ne, L'ADN, comment? plus rien ne s'active. Non, non, D'accord, très l'ADN bien. non plus, pas de sang. Ok. Je suis plutôt calme et apaisée là, je dirais. Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Bien, système digestif avec des souffrances voilà, qui migrent, hein, ça migre dans son corps, voilà, plexus, estomac, foie, ventre, côte, etc. Donc, qu'est-ce que tu vois alors de ça? Alors, il y a deux causes, il y a les parasites et la nanotechnologie aussi. D'accord. Bon, en nanotechnologie, il ne reste plus rien, Non, ni des parasites. non. Et qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant? J'ai des déjections avec des mémoires traumatiques et des programmes de compensation de l'élémental. D'accord. Déjection et miasme ou que des déjections? Oui, miasme aussi, oui. Ok. Exact. Alors, on élimine tous les plans. Complexité. 1, 2, 3. Oui, Voilà. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui, Voilà. On peut y mettre des énergies spécifiques. oui. Énergie vitale dans tout Ouais. l'abdomen. Allons-y. De restructuration aussi pour certains organes. Allons-y. C'est bon. Très bien. Et éventuellement un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses de sa physicalité et celles qui sont enflammées. Oui, Allons-y. c'est bon. Comment tu vois son système digestif et son abdomen maintenant? Alors, régulariser, il se régule aussi, les organes se régulent, entre les systèmes en tout cas. Très bien. OK. Ça Alors fait donc, c'est bon? j'ai envie de dire que ça fait du bien si je me mets à la place de Maurice. Ça se détend en fait, on se Ça va lui détend. changer la vie? OK. Alors perte de libido, regarde. Oui, ces hybridations, enfin avec la nanotechnologie qui, part du chakra racine, entre les jambes en tout cas, qui passe par la prostate. C'est ce qui donne cet arrêt, ce blocage en tout cas, du système reproductif, reproducteur, je sais pas comment je dis ça, Pas grave. et et des sensations qui vont avec. Alors qu'est-ce qui reste à éliminer maintenant pour tout remettre en ordre? Alors il y a des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement avec des programmes de compensation d'élémentaire. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Complexité. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et on va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui. Voilà. Regarde au niveau de sa prostate, comment tu la vois maintenant là? Elle est, c'est clair, c'est stable aussi. Il y aura besoin d'une énergie spécifique ou pas? Oui, de vitalité. Allons-y. Voilà. Voilà. En ce qui concerne maintenant sa libido, puisque c'est pour ça qu'on traite, qu'est-ce que tu vois qu'il y a des choses à rajouter ou pas? Non, c'est bon, c'est en train de se reconnecter en fait. Voilà, ça D'accord. se connecte et ça reprend vie. Bien. Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Voilà, donc par rapport à sa fille qui est revenue, donc je crois que c'est du Gabon, c'est ça? Enfin, peu importe, voilà, qui est initiée au vaudou apparemment. Ouais, regarde, donc déjà connecte-toi à elle, regarde son énergie, comment tu la sens, comment tu la vois? Je vois des, reptiloïdes autour d'elle
qu'ils l'enserrent avec avec les bras comme ça, qui l'entourent. Je sais pas comment t'expliquer. D'accord. Est-ce que tu vois que de son côté, elle a fait de la magie sur Maurice? Mmh. Alors, elle a fait de la magie, oui. Alors sur Maurice, je dirais qu'il y a des conséquences. C'est pas, viser Maurice, c'est viser, la relation, viser, je sais pas, toutes les rancœurs qu'elle a envers lui. C'est plutôt viser, pour, ou se détacher ou couper, des liens. En fait, c'est pour elle, tu vois? Pour se sentir mieux. Mais, elle a fait des rituels, il y a eu des choses comme ça quand même qui se sont déroulées et donc Tu veux dire qu'elle a fait des rituels pour elle et ça a eu un impact sur lui, c'est ça que tu veux dire? exactement, Des rituels de détachement, en gros, c'est ça? Mais en exactement. même temps, elle ne sait pas trop ce qu'elle fait, quoi. Non. Bah, de toute façon, là, elle est manipulée par les reptiliens aussi. Elle est manipulée. Ok, donc elle ne visait pas son Maurice. Non, Pas directement? pas directement, non, je vois pas ça. D'accord. Ok. Donc on va faire venir sa fille devant lui. Oui, Voilà. Il va lui montrer le travail qu'il est en train de faire. Il va lui proposer de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans. Et bien sûr de cette ou ces entités qui sont sur, autour ou avec elle. oui. Voilà. Comment réagit-elle? Elle ne veut pas l'écouter, elle veut pas le croire. Elle veut pas le croire. Elle veut surtout pas l'écouter. Pas écouter qui? Maurice, si tu as dit de regarder, Ah, d'accord. que bah, tu devais lui Ok. montrer l'exemple. Bon alors c'est nous qui lui montrons alors. Allez, c'est nous qui lui montrons. On va l'inviter à regarder ce qui se passe. Ouais, c'est bon. Elle m'écoute attentivement. Très bien. Et comment elle réagit maintenant qu'elle prend conscience? Elle a pris peur et elle est en train de se dire que c'est à cause d'elle qu'elle a attiré tout ça. Bien, demande-lui si elle veut qu'on l'aide plutôt que de s'apitoyer et de s'accuser. C'est bien. Elle veut bien? Ok. Oui. Donc, on va la connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, tout sur un pain cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Donc elle a augmenté ses fréquences, ce qui lui permet de se dégager de certaines couches, en fait, Mhm. énergétiques qui étaient discordantes, sur elle et qui éloignent, les reptiliens, mais ils sont toujours dans sa sphère. Ils sont encore en arrière-plan? Oui, Alors, tu ouvres un portail et on les vire. Un, 2, 3. oui, Tu les fermes et tu les effaces. oui, Voilà. Comment elle se sent maintenant? beaucoup mieux, beaucoup plus stable et elle dit qu'elle regrette, Qu'est-ce qu'elle regrette? d'avoir fait, ses rituels ou ses prières, je sais pas exactement ce qu'elle a fait, mais Elle d'avoir prend fait ça. conscience des conséquences, tu veux dire? Exactement. Ok. Bien. Alors déjà proposé de faire le travail. Elle a accès maintenant à toutes les informations pour faire le travail, si elle le veut, comme Maurice. Elle en a la liberté, les capacités, tout ce qu'il faut pour. Elle est OK avec ça. Oui, Voilà, elle peut commencer dès maintenant, même si elle sera invitée tout à l'heure. oui. Et elle voudrait dire quelque chose de spécifique à Maurice? Pas spécialement. Pas Mais spécialement. Elle elle regrette quand même, mais sans plus, quoi, c'est tout. elle regrette surtout, voilà, ce qu'elle a fait elle pour elle-même, mais après concernant la relation, elle a pas envie de s'exprimer à Maurice. Non, mais c'est son affaire, c'est pas grave. Par contre, on va l'inviter à couper tous les liens toxiques suivant le terme générique qu'on a élaboré là, c'est-à-dire qu'ils soient transgénérationnels, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient karmiques et autres. Elle est OK avec ça? Oui, Allez, un, 2, 3 sur tous les plans. oui, Voilà. Bien. Eh ben, on va continuer. Tu reviens sur Maurice. oui. Voilà. Donc, en octobre-novembre, il a fait une cure d'argile verte et puis plus tard de bicarbonate de soude pour se purifier. Regarde s'il y a eu des conséquences de cette cure. Regarde déjà pour l'argile verte, quel genre de conséquences il y a eu sur lui. Mmh, bah, des conséquences, je dirais, en fait, je Bénéfique ou oui, pas, hein. bénéfique, bah, c'est Ah, bénéfique, en fait, hein, ouais, parce d'accord, que ok.
quelque chose de un peu plus lumineux, je sais pas, au niveau Ça de la l'a un peu physique. éclairci. Voilà, exactement. Et pour le bicarbonate de soude, regarde, quels ont été les Pareil, effets? Je ne veux pas dire conséquences, je vais te dire effets si tu préfères. des effets positifs, ça a nettoyé, je sais pas, je sais pas si c'est le système, sanguin, on dirait. Ouais. Bon, en tout cas, il y a eu un nettoyage et il n'y a rien Oui. eu, il y a rien eu de négatif. Non, je vois pas quelque chose qui s'active comme ça, en tout cas. D'accord, bon, c'est ce qu'il voulait savoir, c'est tout. Voilà, bon, tu vois, c'est bien. Voilà, voilà. Donc, c'est une bonne. Bien. Alors, autre point, il a été donc son premier mariage. Hein, regarde ce qui s'est passé. Et il se demande si c'est un mariage qu'il a voulu ou s'il lui a été imposé, compte tenu des attitudes de son père. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se soit marié avec cette femme? Ça a été comme, amené enfin, j'ai le terme, frustration, en fait, qui s'est, activé. Donc, dans son ancienne situation, il y avait déjà ces frustrations-là qui étaient présentes et donc, ça a De été, Maurice? oui, Frustration de Maurice, tu veux dire? exactement, ouais. Donc ça a Ouais. été, on va dire, manipulé, oui, en quelque part, oui. Manipulé par qui alors? Son père, justement, Ah il a oui. amené, il y a une manipulation psychologique pour l'amener à contribuer que ce mariage, c'est bien pour lui. Et c'était quoi l'objectif de son père en faisant ça? Pourquoi est-ce qu'il voulait marier son fils avec cette personne? Je sais pas si c'est, parce que c'est, une question d'argent. Je sais pas s'il y a de l'argent en jeu, au niveau de la famille de cette dame. Je sais pas. Je s enfin voilà, je vois qu'il y a quelque comme si c'est traiter des affaires, en fait, comme quelque chose de commercial, hein. Comme un arrangement, tu veux dire? Arrangement, oui, c'est ça. Ah d'accord, ok. Bien. Ok, ben voilà. Hein. Donc effectivement. Donc là, tu vois des choses qui a coupé encore à éliminer ou pas Ah de oui, cette situation? Ouais. oui, oui. Mmh. Tu veux dire avec elle? Avec elle, avec son père, avec, l'argent, avec tout ça. Mmh. Ok, alors il va rassembler tous ces liens à couper et il va tous les couper. Allez, sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Bien. Tu vois d'autres choses à éliminer? Alors des mémoires traumatiques et habitudes de fonctionnement. Alors on élimine également sur tous les plans, comme précité. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Et spécifiquement dans la lignée, tu verrais des choses à éliminer? Alors spécifiquement dans la lignée, non, on a déjà fait pas Tu mal sais, de genre attitude de mariage forcé, des choses comme ça ah ou de non? spécifiquement? Non, pas spécialement. Non? D'accord. Donc tout est bien là? Hein, là, tout est bien. Alors stabilise, sécurise, planifie, et concrétise. Oui. Voilà, donc son père, on revient à lui, donc qui a manipulé sa vie en magie noire. Voilà, il se demande pourquoi. Regarde, Oui. pourquoi est-ce que son père s'est adonné à cette pratique contre son fils? Bon, apparemment, il a travaillé pour lui, hein, presque pratiquement gratuitement. Mais est-ce que c'était l'objectif ou tu vois d'autres objectifs? Alors attends, parce qu'avant de répondre à cette question-là, quand tu as parlé, j'ai vu l'ancienne situation de l'arbre, enfin pas l'ancienne situation, mais la lignée avec tout justement la magie noire et par rapport à quand tu as voulu couper les liens, tu m'as demandé spécifiquement, bah, en fait, c'était lié aussi, à la magie noire, donc c'est pour ça qu'il y avait plus rien à couper. Les arrangements, les manipulations et cetera, c'est lié à la magie noire dans tous les cas. Mais c'est une magie noire, qui est aussi, en arrière-plan, sous-jacente. C'est pas forcément, créé par le père. Parce que c'est vraiment la lignée qui était, influencée. Maintenant tout est coupé. Hmm, Donc c'est ça que je voulais d'accord. dire. Il reste plus rien, d'accord. Et donc je Donc, réponds à ta question maintenant. ouais. Si tu peux la répéter s'il te Alors, plaît? qu'est-ce qui fait que son père se soit dîné, enfin, ait agi comme ça envers son fils, tout simplement? Ben voilà, il avait cette influence-là, c'était, La lignée, c'est comme une pratique en fait, courante, oui, normale. voilà, en fait, lui, il voyait pas ça comme quelque chose de forcément négatif et de dire: «Je vais faire quelque chose de négatif à mon fils».
mais c'était plus pour donner du pouvoir ou améliorer leurs conditions. Je dirais quelque chose comme ça. Donc d'où aussi les arrangements, tu vois? Mhm. Petites affaires comme ça. Mais du coup, ça a mal tourné entre guillemets. Si Maurice aujourd'hui il est pas bien avec cette sensation-là, c'est que la magie s'est retournée contre lui, quoi. Mhm. Maurice, hein. C'est-à-dire, Bon, alors ici et maintenant, tu vois des choses spécifiques qui restent à éliminer ou pas, ou ça a été fait. oui, là, c'est les mémoires traumatiques en fait que Maurice a dans son plan mental, avec des habitudes de fonctionnement, et toujours liées à son père. Alors on élimine tout ça sur le plan complexité. Un, 2, 3. Oui, parce qu'il y a la sensation que c'était pas maîtrisé. C'est ça aussi, il y avait cette perte de repères, tu sais, qu'on avait vu au début. Donc voilà pourquoi son plan mental était mis à mal. C'est bon, je me sens fou, libérée, Il y avait libérée. quelque chose de karmique avec son père ou pas? Je regarde. Hmm. Non, c'est pas des Non? liens. Non, D'accord, ok. c'est dans la lignée. C'est l'arbre. Hmm. Bon, alors maintenant, c'est son ex-femme, donc à son départ, a essayé de le tuer, hein, voilà, de le faire incarner. Enfin, apparemment, elle lui en a fait pique-pendre. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait que cette femme se soit comportée comme ça avec lui? Alors là aussi, il y a un effet boomerang de magie, hein. Bon, je vais reprendre ces termes, même si c'est juste énergétique. Et cette femme, elle est. Alors, je dis magie parce que je vois comme une sorte de vortex à ce moment-là, près de Maurice, où il y a pas mal d'entités qui entrent et qui sortent. Mhm. D'accord. Donc, c'est pour Ouais, ça, en fait, qu'il était dans cette situation-là. Et alors, elle a des entités style chauve-souris, bizarrement, je sais pas. Mm. C'est d'accord. des Mais ce vortex-là, c'est elle qui l'a créé avec ses pratiques? entités. Non, non. Non? Il vient d'où alors, ce vortex? Alors, le vortex, justement, j'arrive pas. Ah ben, c'est les conséquences, l'effet boomerang, hein, de l'arbre généalogique, des magies. C'est comme si ça ouvrait une brèche et puis après, ça l'avait agrandi. Et après, c'était la fête, quoi. Enfin, je dis ça parce que je D'accord. vois plein d'entités, tout ça qui entre, qui sort. Et c'est pour ça qu'il a eu cette sensation. Enfin, c'est pas qu'il a eu la sensation, mais qu'il allait être tué, oui. Oui. Mais l'agressivité meurtrière de cet ex-là, elle venait d'où? Ça, c'est les entités chauves-souris qui sont Ah, les sur elle. chauves-souris. Mais c'est amplifié par ce vortex qui est enfin, dans la sphère de Maurice, tu vois. D'accord. Bon, il en reste quelque chose de tout ça? Oui, des mémoires traumatiques profondes, avec Ouais. écho-résonance, Hmm. des habitudes de fonctionnement, et je dirais qu'il y a encore des liens à couper avec Et tous ces effets. spécifique. Ouais, ok. Bon, on élimine tout ça sur tous les plans. Complexité. Un, 2, 3. Oui, Il va couper tous les liens toxiques de toute nature. Un, 2, 3. oui. J'ai Voilà. eu comme les jambes sciées, énergétiquement, comme sensation, hein. Là, maintenant, à la libération. Ouais, c'était comme une emprise, en fait, aussi. Hmm. Je me sens beaucoup mieux. Regarde s'il reste autre chose en arrière-plan éventuellement. Parce que Des que sortes c'était profond. oui, Donc, des résidus de chauve-souris, je dirais, et hmm. de d'autres entités qui sont passées par là à ce moment-là. Les chauves-souris sont spécialisées dans l'énergie sexuelle. Ah oui? Mmh. Hein. Donc, c'est ce qui était en lien avec elle, je suppose. Mmh. Tout à fait. Ouais. Il y a des résidus là. Oui, oui. Ah oui, oui, il y a des résidus, oui. Allez, on élimine sur tous les plans. Un, 2, 3. Complicité. Oui. Tu vois autre chose? Non, c'est bon là. C'est tout clean. Je me sens beaucoup mieux. Bon, alors sa dernière question par rapport à son frère cadet qui est décédé à 16 mois. On regarde pourquoi il est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai eu le terme négligence.
Ensuite, négligence sur une. Il y a une négligence au niveau d'une maladie. Tu sais, des fois, on peut prendre ça comme un Ah oui, rhume. c'est bénin, ça passera Exact. et il n'a pas été soigné comme il aurait fallu, c'est ça? Exactement, et il y a une grande culpabilité chez les parents. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique derrière ça? Il y a une fuite d'énergie, je vois, à ce frère. Oui, mais ça, Euh, c'est la maladie. hein, C'est la maladie, ça. euh, oh, je regarde son énergie, en tout cas, qui est comme ça, enfin, qui était comme ça à ce moment-là. Et juste avant, oh, oui, en arrière-plan, mais très loin, oui. Oui, on peut dire que oui, ça agit. Des reptiloïdes aussi. D'accord, ok. Bon, là, qu'est-ce qui reste à éliminer alors pour nettoyer tout ça? Des mémoires traumatiques, je dirais, pour toute la famille, hein, pas que Maurice. Toute la famille. Alors, toute la famille en bénéficiera, hein. Oui. Donc, bah, il faut venir toute la famille dans lui. Allez, Oui. il leur montre tout ça et puis il va leur dire de faire le boulot, hein. Oui. On va couper tous les liens toxiques, nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Mémoire automatique et quoi d'autre? Culpabilité, tu m'as dit? Oui. Et quoi d'autre? Mémoire traumatique. Et pour Maurice, habitude de fonctionnement. Ok. Et puis chacun coupe tous les liens donc toxiques, qu'ils soient transgénérationnels, karmiques, relationnels et autres. Allez, un, 2, 3 sur tous les plans. Oui, Voilà. Donc en ce qui concerne le risque, est-ce que c'est tout, est-ce que c'est bon pour lui ou tu as d'autres choses à faire? c'est bon. C'est tout bon? Parfait. Alors on va regarder maintenant son corps mental et je veux savoir toutes les programmations qui étaient là et les croyances qui en découlaient. J'observe des programmes qui sont dispersés partout dans le plan mental. C'est très dense et limitant, avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager de sa réalité. Bien. Alors, qu'en pense à présent sur cette nouvelle ligne de temps avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, toutes ces parties? Qu'il peut facilement les faire pulvériser, expulser en fait, hein, de cette réalité-là. Bon, et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui, Allez, qu'est-ce qui reste à éliminer? des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout sur tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui, Voilà, et toujours sur l'ancienne ligne de temps, tu vas regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. alors j'ai de la frustration, du rejet, c'est le rejet aussi de l'incarnation, enfin, c'est ce qui me vient. Il y a de la culpabilité de ne pas arriver à dépasser ses états, une perte de repères, il y a de la colère parfois, essaye de reprendre le dessus, mais il se sent, il y a une sorte de force qui se sent soumis en fait. Et il y a une grosse fuite d'énergie due à ces colères, tristesse et à la fois nostalgie aussi. Et une fausse image de lui-même qui est générée. Très C'est bien. bon. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice en premier lieu, de devoir vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation, de ne pas arriver à dépasser ces états-là. La partie physique, elle se sent, rejetée, abandonnée et trahie par la partie supérieure, de l'avoir, laissée là dans l'incarnation. C'est pas la réalité, mais c'est le ressenti et pour pouvoir fonctionner dans l'incarnation tout de même, il s'est créé des couches d'autodéfense, de protection, qui l'empêchent de vivre les pics de souffrance, mais qui le coupent de ses connexions intérieures, mmh et le décale aussi dans son incarnation, ce qui donne des pertes de repères et ça génère une fausse image de lui-même. C'est bon.
Bien, alors je rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Voilà, j'ai envie que tu me dises maintenant qu'est-ce qui reste de tout ça sur cette nouvelle ligne de temps. Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors on va éliminer tous les plans comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Et il y a une chose que j'aimerais faire avant de continuer, que j'ai omis de faire et qui est très importante. J'aimerais que tu regardes le tout premier traumatisme qu'il a subi. Et dis-moi où ça t'amène. Aux attaques de sa planète. Voilà, par les reptiloïdes. Oui. Bien. Donc tu vas te positionner à ce moment-là, mais juste avant qu'il y ait lieu les attaques, au moment où il est pleinement, qu'il est pleinement en harmonie, hein. Oui. Voilà. Tu t'approches de lui, tu lui montres, tu lui donnes des informations de ce qui va survenir et tu vas l'inviter à s'y préparer. Oui. Voilà. Et pour l'aider, on va lui donner, le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Le chien en plein cœur est dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Alors, il a augmenté ses fréquences, il y a une grande, sérénité et sagesse qui s'installe en lui. Bien. Alors avec sa sérénité et sa sagesse et toutes ses compréhensions, justement, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Quelle est sa vision des choses? C'est vrai qu'il son regard. De garder la tête haute. Mmh et cette, sécurité intérieure. Bien. Est-ce qu'il comprend que du point de vue supérieur, tout ça, c'est des expériences et qu'il n'y a pas lieu de dramatiser? Oui, C'est clair pour lui? oui, Bien, alors pleinement connecté à toutes ces parties et avec ses compréhensions et bien sûr, en sachant ce qui va survenir. Bien sûr, les événements ne vont pas changer, ce seront les mêmes, hein. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière d'être et ses ressentis. Donc maintenant, il va traverser tous les événements jusqu'à la toute première incarnation humaine. J'aimerais que tu me dises comment passe cette traversée, comment ça se passe? il garde la tête, haute, il garde cette sécurité intérieure aussi, il se laisse pas déstabiliser, il garde ses repères et cette sagesse, en fait. Bien, et quand il passe dans les rues d'incarnation, la première, comment ça se passe? Il est calme et confiant. Voilà ce qui me vient. Très bien. Maintenant, on arrive dans la première vie humaine. Comment se sent-il? Il sent il est heureux, en fait, de pouvoir expérimenter en toute sagesse et sérénité, cette nouvelle forme d'expérience. Très bien. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et il va passer par chacune des vies vécues et intervie également jusqu'à ici et maintenant. Et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Voilà. Arrivé ici et maintenant, comment tu le vois et comment se sent-il? Alors, il y a de la confiance, il se sent fort à l'intérieur de lui-même, il se sent puissant, la sécurité intérieure. Très bien. Et toujours connecté à la source. Donc maintenant, j'aimerais savoir de cette perspective où il est, quel regard il porte sur ce qu'il a vécu avec sa lignée familiale, toute cette magie qui a été faite sur lui, que ce soit son père, son ex-femme, bon, quel regard il porte dessus? Qu'est-ce qu'il en comprend? Il prend il y a beaucoup de détachement, donc il a plus du tout le même regard qu'avant. C'est-à-dire Mmh. qu'il est plus, il subit plus. Là, il a vu, en fait, déjà l'arbre qui était malade, c'est comme ça aussi que la lignée était influencée. Ensuite, il voit le système de prédation, donc il comprend toutes les manipulations que chaque personne a pu, vivre par conséquence, directe ou indirecte. Voilà. Bien, très bien. Donc il comprend le sens de la phrase qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place. Oui, C'est clair pour lui? oui. Parfait. Ça lui fait ressentir quoi? Il y a une, forme de soulagement, de liberté, de joie qui émerge et du plaisir par anticipation. Maintenant à se sentir libre, en fait.
Eh bien, puisqu'on est dans l'ici et maintenant, il le télécharge dans toutes ses parties déjà précitées. Oui. Voilà, donc je vais quand même le renommer, mental ego, élémental, conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Bon, ceci étant fait maintenant, donc en ce qui concerne la personnalité, maintenant tu as toutes les compréhensions, tu as tout ce qu'il faut pour créer les changements nécessaires et partir sur des bases plus satisfaisantes. Hein. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. Oui. Comment vois-tu Maurice à présent? Il est joyeux, il prend du plaisir à vivre dans cette nouvelle forme de liberté, ce nouvel état d'être. Bien, qu'il prenne le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et donc, il installe une programmation sur laquelle, lorsqu'il sera le moment selon laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là, dorénavant, en permanence. Oui. Voilà, il ramène cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, hein, qu'elles soient matérielles, financières, qu'elles soient amoureuses, de son couple, etc., tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Donc maintenant, je veux que nous partions de la source. Je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment il le vit avec ses nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est, de le ressentir, son essence même, quelles que soient les circonstances, les incarnations, quelles que soient les manifestations, l'espace et le temps. Bien. Et je rappelle bien sûr que ça, c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-il au sortir de la source avec tout ce qui se profile en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Maurice? Il se sent plus léger, équilibré, ça pétille, il y a beaucoup de joie, il prend beaucoup de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être.